Grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis un soutien sur la terre. Dieu fait de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis un soutien, non, non, non. Dieu fait de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, Azambati Manako, bénis-moi. Oh, j'ai été. Oui. Bonjour. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. C'est à vous que je vais m'adresser maintenant. Depuis un bon moment, nous avons pris la peine de contrer la communication du RDR et de la France. Ces 2 semaines, moi et des cyberactivistes patriotes, nous avons pris fait et cause pour vous expliquer un peu pourquoi il ne faut pas perdre le nord du combat. Nous l'avons fait comme ça parce que aujourd'hui, la guerre, nous la menons avec la communication sur les réseaux sociaux. Nous avons essayé à notre manière, avec notre méthode, de faire passer un message. Le message que nous avons voulu faire passer est que ce qui se tramait depuis l'arrivée du président Gbagbo était fait à dessein par le RDR. Et qui par le RDR, par de partis succursales, par d'entreprises françaises. Et nous avons essayé, tant bien que mal, en restant dans le juste milieu, d'expliquer pourquoi tel geste ne doit pas être pris au sérieux, pourquoi telle communication ne doit pas avoir du crédit, pourquoi il ne faut pas aller sur les sentiments. Nous avons essayé de le faire. Et la dernière vidéo que je venais de faire est celle d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je viens vous expliquer ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, je viens vous expliquer ce qui se passe réellement. Frère, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon direct « Comment tuer un éléphant ». Aujourd'hui, j'ai intitulé ce direct « Comment tuer un éléphant ». Et je vais vous dire comment on tue un éléphant. Pour tuer un éléphant, il faut d'abord l'isoler. Pour tuer un éléphant, il faut l'isoler. Parce que l'éléphant est un animal qui s'attroupe, qui se déplace en troupe. L'éléphant est un animal qui n'a de force que dans son troupeau. Donc,
un chasseur avisé, un bon chasseur pour sa propre sécurité et pour tuer un éléphant, il faut l'isoler. Pour isoler un éléphant, il faut créer ce qu'on appelle la diversion. Est-ce que vous me comprenez? Pour isoler un éléphant, il faut faire de la diversion. Il faut créer ce que les Ivoiriens appellent des foufous. Mais lorsque un chasseur avisé arrive à faire de la diversion et arrive à isoler l'éléphant, il faut ensuite chercher à atteindre sa tempe, là, c'est-à-dire au niveau de son front. Frère, l'animal qui peut tuer un éléphant dans les histoires mythiques, dans les histoires féeriques, s'appelle la licorne. Pendant la crise de la Côte d'Ivoire, la France utilisait ce nom-là, licorne, pour pouvoir arriver à bout de l'éléphant. Quand vous avez entendu la force licorne, qui était sous présence mandatée par l'ONU, entre guillemets, eh bien, c'est le seul animal capable de terrasser un éléphant. Je vous explique ça pourquoi. Pour attirer votre attention sur tout ce qui se passe. Je vous explique ça pour attirer votre attention sur tout ce qui se passe. Frère, si on laisse Laurent Gbagbo être isolé, il sera abattu. Si on laisse Simone Gbagbo être isolée, elle sera abattue. Je répète. Si nous laissons Laurent Gbagbo être isolé, il sera abattu. Si nous laissons Simone Gbagbo isolée, elle sera abattue. Si nous laissons ce couple-là isolé, ils seront abattus. Parce que c'est comme ça qu'on tue un éléphant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'en prend à un couple qui a décidé de s'unir d'eux-mêmes? Pourquoi aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire est mobilisée pour dénoncer, décrier deux individus qui ont 72 ans et 76 ans? Pourquoi aujourd'hui leurs petits-enfants de 20 ans, de 18 ans, de 25 ans, de 30 ans leur montrent du doigt? Pourquoi aujourd'hui leurs petits frères de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans leur montrent du doigt? C'est parce que la diversion est passée. Et cette diversion, c'est autre que la France. Je répète, si aujourd'hui, deux individus qui sont âgés de 72 ans et de 76 ans font aujourd'hui l'objet des plateaux télé de leurs petits-fils, de leurs petits frères, si aujourd'hui, deux individus qui sont âgés de 72 ans et de 76 ans font objet de railleries, d'insultes et de moqueries, c'est parce que la France a réussi à créer la diversion. Frère, tous les présidents africains qui se sont dressés contre la France ont été abattus. Tous les hommes africains noirs qui se sont dressés contre la France ont été abattus. De Béhanzin déporté, Samori Touré déporté,
Oumiobe, de Patrick Lumumba à Thomas Sankara, en passant tout récemment par Kadhafi et le Tchad, frère, la France a réussi. La seule personne, pour ne pas dire les seuls individus que la France n'a pas encore réussi à tomber, c'est naturellement Simone et Laurent Gbagbo. Donc, il faut les abattre. Pour les abattre, comme ça ne peut pas se faire physiquement, comme le Dieu de nos ancêtres les protège, comme on ne peut pas les tuer, il faut les détruire. Et pour les détruire, il faut détruire leur popularité. Et pour détruire leur popularité, il faut jouer sur les sentiments de ceux-là. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la France est en train de jouer le rôle pour détruire Simone et détruire son mari. De vous à moi, qu'est-ce que vous reprochez réellement à Simone? De vous à moi, qu'est-ce que vous reprochez sérieusement à Simone? Sur des preuves matérielles. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Rien. De vous à moi, qu'est-ce que vous reprochez sérieusement à Laurent Gbagbo? Sur des preuves matérielles. Rien. Mais pourquoi vous faites tout ce bruit-là? C'est parce que la France veut les isoler. Et la France sait comment faire pour les isoler. Pour les isoler, il faut créer ce qu'on appelle les froufrous entre ceux qui font leur force. Ceux qui font leur force, c'est toi, c'est moi. Ceux qui font leur force, c'est leur popularité. Et comment ils y arrivent? Frère, autour du président Laurent Gbagbo, il y a des gens que la France utilise. Je répète. Autour du président Laurent Gbagbo, il y a des gens que la France utilise. Autour de maman Simone Veil Gbagbo, il y a des gens que la France utilise. Je reprends. Autour de maman Simone Veil Gbagbo, il y a des gens que la France utilise. Pourquoi je le dis? Qui a tué Thomas Sankara? Qui a tué Thomas Sankara? Et qu'est-ce qu'il lui reprochait? Rien. Qui a tué Thomas Sankara et qu'est-ce qu'il lui reprochait? Rien. C'est Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara, son frère. Qui a tué Samuel Doe? C'est son soldat, Prince Johnson. Qui a tué Patrick Lumumba? C'est son homme, son frère, Mobutu. Qui a tué Kabila père? C'est son fils. Je répète, qui a tué Kabila père? C'est son fils. Frère, je vous dis ce que mes ancêtres mettent dans ma tête. Comment tuer un éléphant? Pour tuer un éléphant, il faut l'isoler. Comment on isole un éléphant? Il faut créer la diversion, la débandade, le foufou, pour que chaque éléphant aille dans son côté. Pourquoi il faut l'isoler pour le tuer? Parce que l'éléphant, il est fort quand il est atoupé, quand il entoupe. J'avais besoin de vous dire ça. Aujourd'hui, regardez Charles Blé Goudé. Regardez Charles Blé Goudé. Il est où? Ouattara veut l'isoler parce que c'est un éléphant. Je répète, regardez Charles Blé Goudé. Il est où? Ouattara veut l'isoler parce que c'est un éléphant. Regardez Soro Guillaume. Il est où? Ouattara veut l'isoler parce que c'est un éléphant. Regardez les généraux, les hauts gradés du président Gbagbo, les Doboblé, ils sont où? On les a tous isolés parce que c'est des vrais éléphants. Alors, frère,
Nous rentrons dans la dernière phase de notre combat. Nous rentrons dans la dernière phase de notre combat. Il faut aller au-delà de tes sentiments. Il faut aller au-delà de ce que tu vois. Il faut aller au-delà de ce que tu éprouves. Il faut aller au-delà de ce que tu penses avoir raison. Allez au-delà. Voyez loin. Voyez loin. Voyez très loin. Frère, nous sommes arrivés à la dernière phase de notre combat. Le président Laurent Gbagbo a 76 ans. Un homme qui a toutes ses facultés de réaction, d'action, de réflexion. Et le président Laurent Gbagbo est revenu 10 fois plus bonifié qu'hier. Hier, il était celui-là qui avait 10 années en moins. Hier, il était celui-là qui prenait des décisions qu'il ne peut pas prendre aujourd'hui. Hier, il était celui-là qui luttait dans le meilleur politique. Mais aujourd'hui, il a fait face à lui-même pendant combien d'années? Ce n'est pas la même personne. Et ce n'est pas une personne de ce calibre-là qui va rester dans les poudons, je ne pense pas. La première dame, Simone Veil Gbagbo, 10 années en arrière, n'est pas cette dame avec assez de feu, assez d'assurance. Non. Elle a traversé le feu pour être là où elle est assise. Et ce n'est pas une dame qui va rentrer dans les coups ou qui va se faire manipuler ou infantiliser. Non. 72 ans à 76 ans. Frère, restez concentrés. Nous sommes arrivés vers la fin. Parce que, à votre avis, pourquoi Ouattara a fui? À votre avis, pourquoi Ouattara a fui? Pourquoi Ouattara a fui avec sa femme? À votre avis? Frère, la France veut détruire notre arme de combat, le couple Gbagbo. Frère, la France veut détruire la popularité du couple Gbagbo. Frère, la France veut ternir l'image populaire du couple Gbagbo. Frère, la France veut désarmer le couple Gbagbo en passant par toi. Oui. Autour des deux, il y a des gens qui travaillent pour la France. Je répète, autour du président Gbagbo, il y a des gens qui travaillent pour la France. Ouvrez les yeux, regardez loin. Autour de la première nation de Gbagbo, il y a des gens qui travaillent pour la France. Frère, nous sommes à la dernière étape de notre combat. Et la France veut ternir leur popularité parce que c'est des éléphants. Il faut les isoler pour les abattre. Qui a tué Thomas Sankara? C'est son frère. Qui l'aurait cru? Qui a tué Kadhafi? À qui ils auraient mis Kadhafi? Le peuple. Qui a tué Lumumba? Mobutu. Qui a tué Kabila père? Son fils. Frère, quand vous voyez que la France peut user d'un fils pour tuer un père, la France peut user de tout ce qu'ils peuvent pour tuer un homme. Ils n'ont pas pu tuer le président Gbagbo physiquement parce que tous les ancêtres sont avec lui. Ils n'ont pas pu venir à bout de maman Simone Veil Gbagbo parce que tous les ancêtres sont avec elle. Alors, il faut les détruire. Aujourd'hui, où se trouve le combat? Le combat se trouve dans la communication. Aujourd'hui, où se trouve le combat? Le combat se trouve dans la communication. Il faut les détruire, détruire leur image. Il faut les isoler. Frère, s'il te plaît, faut regarder loin, regarde loin, regarde loin, regarde loin, regarde loin, sors de tes sentiments, regarde loin. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu reproches au président Gbagbo? Sincèrement, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu reproches au président Laurent Gbagbo? Sincèrement. Matériellement, tu n'as rien à lui reprocher. Interpréter des gestes ne fait pas des gestes un fait matériel. Interpréter des gestes où tu n'étais pas ne vaut pas de ce geste
un fait matériel. Frère, qu'est-ce que tu reproches à la première dame Simone Gbagbo? Rien. Qu'est-ce que tu lui reproches concrètement? Rien. Tu n'as rien sur la main. Aucun fait. Alors, pourquoi est-ce que tu pleures seul dans ta maison? Pourquoi est-ce que tu tombes dans le piège de la France? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on isole ces éléphants-là? Pourquoi est-ce que tu laisses l'essentiel pour rester dans les sentiments? Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, mais je leur reproche quoi en fait? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, est-ce que ça peut se faire en fait? Des gens qui ont 72 ans, 72 années sur la terre, 72 années avec des années de combativité, 76 ans avec des années de combativité. Frère, il faut te revoir. Pour abattre un éléphant, il faut l'isoler. Je suis venu vous dire que la France n'a pas fini d'abdiquer. La France a toujours tué tous ceux qui s'arrêtent devant eux. Et aujourd'hui, comme la France ne veut pas les tuer physiquement, il faut détruire leur popularité. Il faut isoler ces éléphants-là pour les abattre. Si vous les laissez, c'est vous qui aurez choisi comment ils vont être abattus. Alors je vous demande la main sur le cœur. Je vous transmets ce que mes ancêtres me disent. Frère, quittez la distraction française. Mon frère, quitte la distraction française. Ma soeur, quitte la distraction française. Charles Blé Goudé, ils l'ont isolé. Soro Guillaume, ils l'ont isolé. Il faut maintenant isoler ceux qui sont nos Kalachnikov, c'est-à-dire le couple Gbagbo. Et autour d'eux, je répète encore, autour de maman Gbagbo, il y a des gens qui travaillent pour la France. Autour de papa Gbagbo, il y a des gens qui travaillent pour la France. Un homme dit, il fait son deuil. Frère, un deuil, quand on fait un deuil, c'est le moment le plus sensible de l'homme. Frère, quand quelqu'un est en deuil, c'est le moment où il est plus vulnérable. Mon frère, quand quelqu'un est en deuil, c'est le moment le plus sensible, plus vulnérable. Et c'est devant le monde entier que le président Gbagbo a dit, laissez-moi faire mon deuil. La France sait à quel moment frapper. La France sait comment utiliser. Et la France sait comment isoler l'éléphant. Alors, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Quand tu es en deuil, tu es fragile, tu es vulnérable. Maman Gbagbo est en deuil parce que son mari est en deuil. Papa Gbagbo est en deuil parce que son pays est en deuil. Et ils sont à la phase du dernier combat. Ils sont à la phase de terminer ce combat. Il faut regarder loin. Ouvre tes yeux, regarde loin. Ils veulent les isoler. Ils veulent les détruire. Ils veulent nous isoler d'eux parce que c'est nous qui les faisons. Que les ancêtres soient avec vous. J'espère que mon message sera compris comme il doit se comprendre. Comme j'ai dit, nous avons mené une communication pour vous dire que tout ce qui se passe, c'est la guerre du commissaire du RD. Et aujourd'hui, j'avais besoin de vous passer ce message. Frère, maman, si tu es fâché, sors, quitte ça. Si tu es énervé, quitte ça. Pose-toi juste la question. Qu'est-ce que tu leur reproches? Tu leur reproches quoi? Matériellement, tu n'as rien à leur reprocher. Frère, si tu reproches quelque chose à la maman Gbagbo ou bien papa Gbagbo, qu'est-ce que tu leur reproches? Rien. Tu n'as rien à leur reprocher. Alors, il faut comprendre que la France a utilisé les proches des anciens présidents africains pour les tuer. C'est de cette même manière que la France utilise des proches autour du président Laurent Gbagbo et autour de maman Simone Gbagbo. Mais vous, restez mobilisés. Le débat, c'est d'enlever Ouattara et madame Simone Gbagbo et son mari. C'est ceux-là qui vont mener ce combat bientôt. Camarades, je suis au Kosovo Baba Nicolo. Et Tio, et Rio, Adja Protoli, Teti Bambo. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis un soutien sur la terre. Dieu fait de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh.
Yahweh. Moi je dis